Oui, bonjour, nous allons faire des exercices de construction, aux exercices 1, 2 et 3 de la fiche, en commençant donc par l'exercice 1, mais je ne ferai pas toute la construction, je vais juste vous rappeler comment nous l'entendons. Donc, on va repérer ici, dans les points de données, dans cette fiche-là, je vais juste construire M1, qui est l'image de M par la translation qui transforme A en C. Nous compléterons ensuite le parallélogramme associé à cette translation. Alors, qui transforme A en C. Je vais bien repasser donc en rouge ici. On repère bien la translation, c'est-à-dire la direction. Donc, c'est sur une droite parallèle à celle-ci. Le sens de A vers C et la longueur de A à C. Donc, on veut alors construire l'image de M de la même façon que de A à C. Donc, on va tracer la droite parallèle à AC passant par M. Alors, je le montre, hein, c'est pour ça qu'on va en profiter. Donc, on va tracer la droite parallèle à AC passant par M. On place l'équerre, on place la règle et on fait glisser l'équerre le long de la règle. Je vous rappelle qu'ici, nous obtenons des droites parallèles à AC et on trace celle qui passe donc par le point M. Donc on sait que M1 est un point de cette droite parallèle et il faut qu'il soit à la même distance de M que C de A. C'est-à-dire qu'il faudrait reporter cette longueur. Alors on pourrait utiliser la règle graduée, mais de préférence, en effet, quand on a reporté une longueur, souvent on utilisera donc le compas. On va prendre la mesure de A à C et on va la reporter à partir de M pour avoir le point M1. Donc, on repère bien que de M à M1, on a dans les mêmes circonstances, donc ici, on va de M à M1 comme pour aller de A à C. Alors, quand on a M1 qui est l'image de M par la translation qui transforme A en C, on peut repérer le parallélogramme AM M1C. Alors, je vais le tracer ici. Donc, je vais compléter sur l'exercice au-dessus, que l'on a bien AMM1C qui est donc un parallélogramme. Donc, je vous demanderai de finir cet exercice pour construire les 4 autres points demandés. On va passer à l'exercice 2. On va commencer ensemble l'exercice 2. Toujours en le commençant, on va repérer donc ici à l'exercice 2. Alors, à l'exercice 2, donc il faut construire les images de A et de B dans cette translation qui transforme toujours I en J. Donc je vais repasser pour bien repérer, je ne vais pas tout faire. Donc on repère bien, pardon, je croyais avoir le rouge. Voilà. Donc on repère bien il y a une translation qui transforme I en J. Donc à partir de A, on doit refaire la même chose. Alors je vais aller un peu plus vite. On doit tracer la parallèle à IJ qui va passer donc par le point A en utilisant l'équerre et la règle. On fait glisser l'équerre le long de la règle, pardon, jusqu'au point A. Et ici, on aura alors le point A' qui sera donc sur cette droite-ci, parallèle à IJ. Et on peut utiliser la règle graduée, on va l'utiliser au lieu d'utiliser le compas, pour reporter la longueur, même si c'est peut-être un peu moins précis, donc en 4,9 ici, et 4,9 ici, pour avoir A'. Alors, de nouveau, on est d'accord, on doit retrouver ici que A' est parallèle à IJ, que de A' on va dans le même sens que de I à J, et que la longueur de A' est égale à celle de IJ. Et on doit retrouver ce parallélogramme
A, I, J, A' ou A, A', J, I. Ça marche? Je vous laisse finir cet exercice. Il faudra construire l'image de B, puis l'image du milieu M du segment AB. Ensuite, nous allons passer donc à l'exercice 3 ici. Alors, on vous demandait de construire l'image des points R, S, T, U et V par la translation qui transforme A en B. Alors, ce sera peut-être un peu long, hein, je vais vous le laisser faire, hein, c'est la même démarche que là. Donc, et de construire l'image du point O. Puis, on observera ensuite, vous observerez ensuite que en fait, l'image du cercle de centre O, c'est le cercle de centre O' par cette translation. Donc je ne vais pas le faire, je vous laisse faire. Voilà pour vous. À plus tard.